Il était déjà en vogue avant les confinements, mais depuis, c'est carrément de la folie. Le vélo ne s'est jamais aussi bien vendu, et notamment les vélos électriques. Nous nous y intéressons ce soir dans notre décryptage, car notre région est très présente sur ce marché. Nous en parlerons d'ailleurs dans un instant avec vous, Denis Leroy. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, on va regarder votre reportage que vous avez tourné avec Jean-Marc Lallier et qui est consacré à l'une de ces marques. C'est Rennebike, imaginé et conçu à Nantes, assemblé en Vendée. C'est un produit 100% Pays de la Loire et haut de gamme. Les tout premiers modèles de vélos qui sortent de la chaîne de production. Le jour est historique pour le fondateur de Rennebike, en visite dans cette usine de cycle à La Roche-sur-Yon, en Vendée. C'est aussi une grande satisfaction pour Rennebike de voir ces vélos produits, enfin. Donc voilà, c'est l'aboutissement de 24 mois de travail. L'histoire débute dans une pépinière d'entreprise à Nantes. En 2019, Stéphane Grégoire lâche sa boîte de télécom pour se lancer dans un projet fou, concevoir un vélo électrique. Le VAE est déjà dans l'air du temps, de la mobilité, mais lui imagine un modèle haut de gamme et assemblé en France. On a dû tout inventer. C'était aussi le challenge, c'était innover, ne pas copier sur les autres et avoir notre propre identité. Le garde-boue qui est en double pot, c'est une vraie carrosserie, il fait office de prolongement du cadre pour pouvoir fixer du bagage donc c'est normé jusqu'à 18 kg de bagage sur les porte-sacoches. Donc ça permet d'avoir un vélo esthétique mais en même temps très pratique. Un vélo, c'est combien de pièces? Alors on a 136 composants sur le vélo Rennebike. 136 composants et quand il manque un composant, ça ne peut pas sortir de l'usine puisque le vélo ne peut pas être terminé. Il restait à trouver un partenaire industriel intéressé. Il le trouve dans les Pays de la Loire, chez Arcade Cycle, spécialisé dans l'assemblage de vélos urbains pour les loueurs et pour les villes. Ça va faire 25 ans, plus de 25 ans que je suis là. Et les tout premiers vélos électriques, on installait ça sur des vélos standards. Autrefois, il y avait beaucoup de la batterie qui était à cet endroit-là. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus des batteries encastrées. C'est dans toutes les marques, c'est ce qui recherche l'esthétique du vélo. Au final, 2 années de recherche et de développement pour choisir les meilleurs composants au niveau du cadre, du moteur central, de la batterie et miser sur les dernières technologies. On a transformé notre usine pour s'adapter avec des postes de contrôle de connectivité qui étaient nouveaux, avec la dimension GPS, GPRS sur lequel on n'avait aucune compétence en interne. Aujourd'hui, on a embauché par exemple un ingénieur électronicien. Cette petite Rennes version 2021 est entièrement connectée avec son application mobile téléchargeable sur le téléphone portable, offrant la géolocalisation et l'alarme anti-vol à distance. La route se libère alors, il n'y a plus qu'à pédaler, presque sans effort. C'est pas vous sur les images, Denis, mais vous l'avez testé ce Rennebike, il est comment? Bien sûr, je l'ai essayé. Effectivement, j'ai troqué mon vieux Bicoulou que personne ne remarque habituellement pour ce vélo néo-vintage. Une allure un peu américaine, vous savez, avec ses grosses roues. Et donc, j'ai vu quelques regards envieux de cyclistes que j'ai croisés le long des bords de Loire. Donc, une très bonne impression roulante, même si je ne suis pas le commercial de la marque. Alors, la marque, donc c'est un beau vélo, on le voit, hein, mais il est cher quand même. C'est un budget, c'est même 3 500 € pour le guidon connecté, un prix justifié, vous l'avez vu dans le reportage, eh bien, par la qualité des composants. Rien que la batterie, elle coûte 700 €. Mais il faut savoir que sur le marché, le prix moyen d'un VAE, c'est tout simplement 2000 € déjà. Et donc, au niveau clientèle, ces concepteurs visent bien des gens qui font aujourd'hui le choix d'investir dans un vélo électrique confortable, performant mécaniquement, plutôt que dans une voiture qui va s'avérer beaucoup plus coûteuse dans son utilisation. C'est donc un critère écologique, là aussi, assez important. Alors, si on compare à une voiture, effectivement, c'est beaucoup moins cher. VAE, c'est vélo à assistance électrique. Alors, au-delà de Rennebike, c'est tout le marché du vélo électrique qui se porte très bien. Et ce qu'on peut dire, c'est que nos usines en Pays de la Loire comptent bien en profiter. Oui, la région qui compte 2 usines importantes, Machecoul, la manufacture, 450 000 vélos à l'année. Et puis Arcade, que vous avez vu, 60 000 vélos à l'année. Ce sont des usines qui n'ont pas cessé d'embaucher et d'investir ces dernières années. Ce sont avant tout des assembleurs. Ça veut dire qu'ils s'approvisionnent en pièces détachées à l'extérieur, essentiellement en Asie, d'où peut-être une trop forte dépendance et la pénurie que l'on connaît actuellement. Dans cette filière, il manque tout simplement des fabricants français. Il n'y a personne en France pour fabriquer le cadre du vélo. C'est donc un frein, ce marché extrêmement dynamique et prometteur. On parle d'un marché du vélo qui s'établit à 3 milliards €. Un problème qui dépasse donc la région et qui demande une forte relance industrielle de forte ampleur au niveau de l'État. Merci beaucoup, Denis. On vous laisse repartir avec votre vieux biclou de ce plateau. Merci.